C'est un immense privilège pour moi de laisser maintenant toute la place au pasteur Mathieu Blairy. Il est actuellement pasteur à Paris. Le Seigneur l'utilise, il a toujours une parole qui vient édifier les églises, et il y a une parole qui vient percer nos cœurs. Soyez vraiment ouverts à la parole que Dieu a déposée dans son cœur, parce que je crois que Dieu a déposé une parole spécifique pour nous, mais cette parole va nous parler à nous personnellement. Dieu a quelque chose à nous dire ce matin. Vous le croyez? Alléluia. Alors, je ne vais pas faire plus, je vais laisser venir Mathieu maintenant. Tu peux venir et sens-toi libre. Ouh, j'aurais peut-être pas dû dire ça, mais sens-toi libre. Ça bénit. Bonjour. Je suis très content d'être là. Merci Michel pour l'invitation, Karine. Très heureux d'être là. On a mangé des filets de perche hier, ensemble. Quel bonheur. Surtout quel bonheur de passer du temps ensemble, cette amitié qui dure depuis des années. C'est un privilège. Je suis très heureux au fil des années de venir, de passer, de repasser vous voir et de voir comment Dieu agit, ce que Dieu fait. Michel me parlait de ce que Dieu fait ici à l'église, de ces nouvelles personnes qui sont là, des personnes qui sont touchées par Dieu. Vous avez rencontré Dieu. Certains, vous êtes ici, vous êtes des tout jeunes dans la foi. Et ça nous réjouissait. On était autour de la table hier avec Michel, Karine, Nicole, et on se réjouissait ensemble de ce que Dieu touche encore des vies, de ce que Dieu va chercher encore des gens qui sont loin de lui, perdus, et qui sauvent encore aujourd'hui. Alors il y a eu des baptêmes, il n'y a pas longtemps, la semaine passée, il y a eu des baptêmes ici, et je suis très heureux de voir qu'il y a des gens qui s'engagent encore et qui vivent des choses avec Dieu, qui veulent s'engager pour Dieu. Alors je suis très heureux d'être ici. Est-ce qu'on peut simplement fermer nos yeux? On va prier ensemble. Seigneur, on est ici devant toi ce matin. Seigneur, pas par habitude. Seigneur, pas juste par religiosité, parce qu'il faut aller à l'église le dimanche matin. On est ici, Seigneur, pour te rendre un culte. On a loué, on a adoré, Seigneur, parce que tu es digne de louange. Tu as dit, faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous réunirez. Rappelez-vous de mes souffrances, de mon sang qui a coulé à la croix. Centrez sur Jésus, c'est ça que nous sommes venus faire ici ce matin. Alors je prie que tu viennes toucher nos cœurs par ta parole. Seigneur, tu m'as promis que tu viendrais nous toucher, Seigneur. Tu m'as promis alors que je priais pour ce moment, Seigneur. Tu m'as promis que tu viendrais nous toucher, Seigneur. Tu viendras transformer encore, parce que tu es vivant, Seigneur. Seigneur, ta parole dit que ceux qui sèment avec larmes récolteront avec des chants d'allégresse, Seigneur. Tiens, j'ai semé avec larmes dans le secret de ma chambre, Seigneur. Tiens, encore cette nuit, au milieu de la nuit, tu m'as réveillé, Seigneur. J'ai crié à toi pour ce matin, Seigneur. Viens faire ton œuvre, ce que moi je ne peux pas faire, Seigneur. Viens faire ton œuvre dans nos cœurs, Seigneur, par ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors je me réjouis de ce que Dieu va faire ce matin dans ta vie. Je sentais cette nuit... alors que je me suis réveillé aux alentours de 5 heures du matin, je sentais le Saint-Esprit me pousser à prier pour ce matin. Et il y a un enjeu particulier. Il y a un enjeu. Il y a un enjeu sur nos vies. L'ennemi ne voudrait pas que tu entendes la parole ce matin. L'ennemi ne voudrait pas que tu t'engages un peu plus pour Dieu ce matin. Alors si tu as fait l'effort de venir et de te lever, de sortir de ton bon petit cocon, ton bon petit duvet, de ton oreiller si moelleux et confortable, qui t'appelait, qui te disait, il te parlait ce matin, il te disait, reste avec moi. On est si bien ensemble. Et tu as choisi de dire, ok, je ne vais pas l'écouter lui. Je vais y aller, je vais me lever, je vais aller dans la maison du Seigneur. Tu as bien fait. On a un rendez-vous avec Dieu ce matin, tu as un rendez-vous avec sa parole. Et Saint-Esprit a quelque chose à faire de plus dans ta vie. Amen. Merci pour la louange. Merci pour ce bon temps dans la présence de Jésus. J'aimerais qu'on tourne ensemble dans l'évangile de Marc. Ceux qui ont pris votre Bible avec vous, tournez avec moi dans l'évangile de Marc, chapitre 7. Marc, chapitre 7, verset 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon, vers la mer de Galilée. En traversant le pays de la Décapole,
on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Tiens, c'est pas courant. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille ». Dites avec moi ce matin « Il fait tout à merveille ». Alléluia. Alléluia. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Alléluia. Quelle histoire extraordinaire ce matin. Alors, il faut s'imaginer deux choses. Il faut s'imaginer deux choses pour bien comprendre le contexte, pour comprendre un peu du contexte de ce récit qu'on vient de lire ensemble. Premièrement, il faut bien s'imaginer que à cette époque-là, les sourds étaient peu considérés par la société. De manière générale, les personnes porteuses d'un handicap étaient le plus souvent considérées comme punies de Dieu. Rappelez-vous dans Jean 9, lorsque les disciples viennent vers Jésus, les disciples pourtant qui cheminaient avec Jésus, viennent vers Jésus et lui disent, lorsqu'ils avaient été face à cet aveugle, lui disent, quel péché est-ce qu'il a commis ou ses parents pour qu'il soit comme ça puni en étant aveugle ? Pourtant, il n'était pas lépreux, il n'était pas malade, il était juste aveugle. Et il se posait la question, quel péché il a fait pour être puni de la sorte ou ses parents? Donc, même les disciples, et c'était répandu dans toute la société de l'époque, de penser que si quelqu'un était porteur d'un handicap, il était puni de Dieu. Imaginez-vous alors le sentiment que devaient porter ces personnes-là, le sentiment, l'estime de lui-même dans cette société en permanence, en se levant le matin, en marchant dans les rues, en vivant sa vie, en quémandant peut-être un peu de nourriture pour sa vie. Ils étaient mis au banc de la société, ces gens-là, méprisés, rejetés pleinement. Face au regard des gens qui étaient là autour d'eux, les paroles blessantes, les moqueries, le rejet. On les regardait comme des gens différents, indignes, pécheurs, inférieurs. Et deuxièmement, pour bien comprendre le contexte au milieu de tout ça, vous l'avez en tête là, ces choses-là, lorsque Jésus arrivait à un endroit, et plus son ministère grandissait et plus le temps passait, lorsqu'il arrivait à un endroit où les gens le connaissaient, il fallait pas longtemps pour qu'une foule s'amasse autour de lui. Une foule se presse autour de lui, une foule dense vienne autour de lui, au point que parfois même il était acculé, le lac derrière lui, la foule, il devait monter sur une barque, il faisait venir une barque, la barque de l'apôtre Pierre ou la barque d'un pêcheur, il montait dans la barque comme sur une estrade et il se retrouvait, la foule était sur la grève, sur la plage et lui était debout sur la barque parce que la foule était autour de lui et était dense. Imaginez-vous, rappelez-vous Zachée. Zachée a dû monter dans un arbre, évidemment il n'était pas très grand, nous dit la Bible, mais il a dû monter dans un arbre parce que tellement la foule était là, il n'arrivait pas à percevoir Jésus, tellement la foule était dense autour de Jésus. Rappelez-vous ces 4 amis de cet homme paralytique, lorsqu'ils ont voulu s'approcher de Jésus qui était dans cette maison, la foule était tellement dense, tellement grande dans la maison et autour de la maison qu'ils n'ont pas trouvé un autre moyen que de monter sur le toit de la maison, de creuser, d'enlever le toit qui était des toits terrasses, d'enlever tout ça, et de faire descendre Jésus au milieu parce que la foule, de faire descendre ce paralytique vers Jésus parce que la foule était tellement dense autour de lui. Rappelez-vous, cette femme à la perte de sang. Cette femme à la perte de sang qui a dû fendre la foule autour de Jésus pour réussir, tenter de s'en approcher, pour s'il était possible juste toucher son vêtement.
qui m'a touché? Comment ça? Les disciples autour. Seigneur, qui t'a touché? Sérieux? Comment ça? Pourquoi tu poses cette question? Qui t'a touché? Tout le monde te touche, la foule, plein de monde autour de toi, tout le monde. Pourquoi tu poses cette question? Non, une force est sortie de moi. Cette femme a été guérie. Une foule qui était là. Donc il faut imaginer ce contexte-là dans cet épisode que nous venons de lire. Il faut imaginer tout ça. Et cet homme qui était rejeté, mis au banc, moqué, considéré comme inférieur, puni de Dieu, au milieu de cette foule, la Bible nous dit que c'est même pas lui-même qui va s'approcher de Jésus. La Bible, le texte qu'on vient de lire nous dit que il a fallu que quelqu'un l'amène vers Jésus. Est-ce que tout simplement, il ne savait pas qui était ce Jésus? Est-ce qu'il était venu faire en décapole? Il était sourd, il n'avait peut-être jamais entendu parler encore. Ou est-ce qu'il n'avait juste pas la force, pas le courage d'aller au milieu de cette foule qui va peut-être se moquer, le repousser, le mépriser encore une fois pour s'approcher de Jésus? On ne sait pas. Et finalement, c'est les gens autour de lui qui vont l'amener vers Jésus. Ils ont peut-être dû se dire... Il y a peut-être un espoir pour cet homme, finalement, qui n'entend pas et qui parle difficilement. On va tenter de voir ce que Jésus peut-être pourrait faire pour lui. Et regardez ce que Jésus va commencer par faire. Alléluia. Il le prit à part, loin de la foule. C'est extraordinaire déjà. Imaginez-vous la scène. La foule est là, se presse autour de Jésus. Les gens sont là, c'est pas juste une foule, c'est des personnes avec des besoins, c'est des personnes avec des questions, c'est des personnes avec des détresses. Parce qu'ils savaient, ils avaient entendu dire qu'il y avait des guérisons, qu'il se passait des choses. Donc ils viennent avec leurs fardeaux, leurs douleurs, leurs besoins, leurs souffrances. Ils sont là tout autour de Jésus. Et lorsque Jésus se déplace, les foules le suivent. Quand ils entendent dire qu'il est de l'autre côté du lac, ils font le tour du lac pour aller le rejoindre. Ils sont là et ils s'arrêtent. Et la foule est là autour de lui avec toutes ces attentes et ces demandes qui sont là, des situations de souffrance, de vie pour plusieurs. Et là, on lui amène cet homme sourd qui avait de la peine à parler. Et la Bible nous dit qu'au milieu de tout ça, Jésus va s'arrêter juste pour lui. Jésus va s'arrêter juste pour lui et il va le prendre à part. Il va sortir de la foule. Il s'écarte de la foule pour se retrouver tranquillement juste avec lui. Alléluia. Quelle parole extraordinaire. C'est fort ce qu'il est en train de faire là, Jésus. Un message extraordinaire, un message fort. On lit ça comme si c'était normal. On passe par-dessus ces textes, on les lit, on les connaît, on les relit, comme si c'était normal. Mais Jésus, il est en train de se passer quelque chose entre Jésus et cet homme. Premièrement ce matin, je l'ai dit hier au leader, hier matin. Premièrement ce matin, Jésus ne voit pas la foule. Écoute bien ceci. Jésus ne voit pas la foule. Il voit des individus. C'est une parole pour toi ce matin, mon frère, ma sœur. Jésus ne voit pas la foule, il voit des individus. Parole d'espoir, parole de réconfort, parole d'espérance. Jésus ne voit pas la foule, il voit des individus. Il n'est pas débordé, il ne sera jamais débordé par l'ampleur de la foule et des besoins qui sont là autour de lui. Ou par les personnes qui sont là, les souffrances qui sont là autour de lui, il ne sera jamais dépassé. Il va prendre le temps personnellement avec tous ceux qui désirent s'approcher de lui d'un cœur sincère. Ce matin encore, 2000 ans plus tard, alléluia, il aimerait prendre un temps spécifique avec toi. Tu es venu ici, c'est pas pour rien que tu t'es déplacé. Pas juste un moment de plus, pas un culte de plus, pas un dimanche matin de plus, un moment avec Jésus. Alléluia. Un moment avec Jésus. Il aimerait te prendre à part ce matin encore et prendre soin de toi, là où tu te trouves, dans ta vie, dans ta souffrance, dans tes questionnements. Il aimerait prendre soin de toi, te montrer qu'il se soucie de ta vie, qu'il se soucie de ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce qui se passe dans tes pensées, dans ta tête. Que tu peux t'appuyer sur lui. Il aimerait te rassurer, il aimerait te réconforter. Juste pour toi, il l'a pris loin de la foule. Il l'a sorti de la foule, l'effervescence de tout ça, le brouhaha. Il est juste un moment seul avec lui. Waouh!
Chaque personne compte. Chaque personne compte. Alléluia. Aujourd'hui encore, au milieu de nous, il ne voit pas une foule, il te voit toi. Il te voit toi. Ton cœur, tes états d'âme, tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui se passe, il te voit toi. Et il pose sa main sur ta vie en ce moment. Il pose sa main sur ta vie en ce moment même. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, écoute bien ceci. Tu ne le déranges pas. Il n'a pas d'autre chose à faire. Il n'est pas trop occupé avec des gens qui ont des plus grands problèmes que toi pour ne pas s'occuper de toi, ne pas avoir le temps avec toi. Tu ne le déranges pas, il n'est pas fatigué par ta présence. Il n'est pas fatigué par tes soucis. Il n'est pas fatigué par tes problèmes. Il n'est pas fatigué par tes doutes. Il n'est pas fatigué par tes hésitations. Il n'est pas fatigué par tes craintes. Non, absolument pas. Il n'est pas désintéressé de ta vie parce qu'il aurait d'autres préoccupations plus importantes. Ta situation le concerne. Ta situation le préoccupe, il se soucie de ta vie, de chaque recoin de ta vie, tes craintes, tes doutes, tes zones d'ombre, il s'en soucie. Ta soif au fond de toi, là, tu ne sais pas comment faire avec, mais il y a une soif au fond de toi de quelque chose de plus. Il s'en soucie ce matin, alléluia. Jésus est capable de tout arrêter, et de te prendre à part, toi, seul, de s'éloigner de la foule, du brouhaha de ta situation, te mettre à part juste pour toi. C'est assez important, tu es assez important à ses yeux. Alléluia. Si tu choisis de t'approcher de lui, de te laisser emmener par lui, vers lui, il s'approchera de toi et ça change tout. Et ça change tout. Lorsque Jésus est tout près de toi, ça change tout. Ça change tout lorsqu'on est tout près de lui. Littéralement, le grec nous parle apolambano dans le texte, qui veut dire prendre à part, recevoir, accueillir. Wow. C'est-à-dire que Jésus a pris cet homme, il l'a amené loin de la foule pour l'accueillir dans sa présence. C'est beau ça, non? C'est pas extraordinaire? Quelqu'un dit Amen? Alléluia, c'est pas extraordinaire ça. Il le sort loin de la foule, pas juste pour le prendre à part parce qu'il y a trop de bruit puis qu'il faut, il nous dérange, il faut que... Non, il le sort de là parce qu'il veut l'accueillir encore mieux. Juste toi et moi. Juste te montrer que tu es assez important, juste toi. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de proximité. Tout proche. Un Dieu qui nous accueille, qui est attentif à nos vies jusque dans ses moindres détails. Il y a quelque temps en arrière, alors que j'étais dans un temps de prière, en préparation de mon message que j'allais prêcher à l'église le dimanche, et alors que j'étais en train de prier, je vois une image, pourtant je ne suis pas à la quête, à la recherche de choses extravagantes, de grandes visions, si Dieu donne. Moi je cherche Jésus. Je cherche pas des trucs, des signes et des prodiges. Je cherche Jésus. Et il y a des choses qui accompagnent quand on cherche Jésus. Il se passe des choses quand on cherche Jésus. Donc j'étais dans la présence de Jésus. Je me rappelle, j'étais dans ma forêt. Je priais, je criais à Dieu. Je dis, Seigneur, viens toucher les vies. Seigneur, je vais apporter mes 5 pains, mes 2 poissons. Mais toi, il faut que tu multiplies. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre, d'avoir une parole fraîche. Seigneur, je ne veux pas que ce soit la parole de Mathieu Bléry, un truc comme moi qui m'enthousiasme. Seigneur, je veux que ce soit ta parole qui touche les cœurs. Et j'étais en train de prier et j'ai vu une image devant moi. C'est comme un film qui passait devant moi. J'ai vu une femme qui était dans sa cuisine. Elle était assise au milieu de sa cuisine, comme désappointée. Elle était dans le désarroi. Et je sens le Saint-Esprit me dire, cette femme a perdu son mari, il n'est plus là. Et je voyais des enfants qui tournaient autour d'elle, ça criait, la cuisine était sans dessus-dessous. Cette femme était désespérée, elle ne savait plus quoi faire. Elle avait les bras le long du corps, elle était désespérée, elle n'en pouvait plus de la vie. J'ai cette image qui me passe là. Je dis, je ne sais pas... Peut-être c'est mon imagination. Seigneur, si cette femme existe quelque part, je prie pour elle, quoi. Elle a l'air vraiment pas bien, Seigneur, viens, va la rejoindre. Et je rentre de mon temps de prière, j'oublie ça. Des fois, on oublie, on a tous des mémoires limitées. Moi, quand j'avais 20 ans,
j'avais une super mémoire, quoi. Je me rappelais de plein de trucs, hein, Marc. Je me rappelais de plein de choses et tout ça. Et le temps passe, Michel. Je sais que ça t'arrive pas, toi. Les années passent. Pourtant, j'ai 46 ans, je suis encore jeune, ça va. Certains disent oui, d'autres disent qu'est-ce qu'il est vieux, lui. Les plus jeunes parmi vous, je lis dans vos pensées. J'ai oublié cette histoire. Les jours passent et je me retrouve le dimanche matin. J'apporte le message, je suis dans le feu de l'action et j'apporte le message que Dieu a mis sur mon cœur. Et en plein milieu du message, je vois cette femme qui revient devant mes yeux. Je la revois. Bang! C'est le Saint-Esprit. Moi, j'y pense pas, je me force pas à y penser. Ça me revient d'un coup, j'y avais plus pensé du tout. Bang, je la revois devant mes yeux. Et là, instantanément, je regarde la caméra et je parle à la caméra. Je sais qu'elle est chez elle dans sa cuisine. Je le sais qu'elle est chez elle dans sa cuisine. Là, je parle à la caméra. Évidemment, je ne parle pas à un boîtier, je parle à quelqu'un. Je dis, toi qui es dans ta cuisine, madame, tu es chez toi à la maison, tu es dans le désarroi, tu as perdu ton mari, tu ne sais plus quoi faire, tes enfants, tu ne sais plus quoi faire, tu as perdu espoir, tu n'as plus de force, tu te demandes où tu vas trouver le courage pour finir ta journée. Le Seigneur est là dans ta cuisine, il vient te rejoindre maintenant dans ta cuisine. Je parle de ça, je continue mon message. Je finis mon message, je passe à autre chose, j'oublie. Les gens vont se dire, d'où le Seigneur, on va prier pour lui. Il se passe une semaine, 2 semaines, un mois, je ne sais plus, il se passe un certain temps. Un jour, on est à la fin du culte, on discute avec les frères et sœurs, et il y a une femme qui vient vers moi. Elle me dit, pasteur, il faut que je vous parle. Je dis, oui. Elle me dit, vous vous rappelez un jour, vous aviez parlé à une femme dans sa cuisine. Je la revois d'un coup, je la revois devant mon esprit. Elle dit, c'était moi. Je dis, oui, c'était toi. Je me rappelle. Oui, c'était toi. Elle dit, j'ai perdu mon mari qui est décédé. Et j'étais dans cette cuisine ce jour-là. Je me demandais où j'allais trouver la force. J'ai cliqué sur mon ordinateur. J'ai ouvert, j'ai entendu le message, je vous ai entendu prêcher. Et j'ai entendu le Saint-Esprit se mettre à me parler. Et comment il décrivait où j'en étais. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Et elle a été transformée. Le Saint-Esprit est venu la visiter dans sa cuisine. Le Saint-Esprit est venu la relever dans sa cuisine. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu la toucher et transformer sa vie. Quelqu'un dit Amen? Pas parce que j'ai vu une image passer, pas parce que j'ai dit quelque chose à une caméra, parce que Jésus est vivant, il connaît chaque vie, il vient rejoindre dans la foule, il est capable de venir aller rejoindre n'importe quel individu, d'aller sortir, il est capable d'aller chercher une femme toute seule, désemparée dans sa cuisine, alors que moi-même je ne le savais pas. Il est capable d'aller te rejoindre là où tu es, n'importe où, ça c'est pas extraordinaire? Oh, gloire à Dieu, alléluia. Ce que Jésus a fait avec cet homme a été déterminant pour sa vie. Tout comme ce que Jésus aimerait faire pour toi ce matin va être déterminant pour ta vie. Alléluia. Regardez ce qui se passe par la suite. C'est extraordinaire. Laissez-moi aller plus loin dans le message. C'est extraordinaire la parole de Dieu. La Bible nous dit que il met les doigts dans les oreilles de cet homme et qui touche sa langue avec sa propre salive. Et il lève les yeux au ciel et il dit « Ephata ». Ce texte, je ne sais pas vous, ce texte m'a si souvent intrigué. Qu'est-ce qu'il fait là? Jésus est celui qui ouvre ce qui est fermé. Jésus est celui qui ouvre ce qui est fermé. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait là? Je me suis souvent posé la question.
Moi, ça m'est jamais venu en tête, 25 ans que je suis pasteur, ça m'est jamais venu en tête, un jour que je fais l'appel, quelqu'un s'avance à l'avant, je lui dis, tiens, je vais lui mettre les doigts dans les oreilles pour prier ce matin. Hein? Un peu de salive sur sa langue, ça, tiens, pourquoi pas? Tiens, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Tu n'as jamais pensé à ça en lisant ce texte? Qu'est-ce qu'il fait là? Mais imaginez-vous, écoute bien ceci. Comment Jésus pouvait faire comprendre à un sourd, muet, ce qu'il voulait faire? Jésus va utiliser des gestes plutôt que des mots. Parce que cet homme comprenait que les signes. Il n'entendait pas les mots. Ce que Jésus fait n'est pas du tout bizarre. Si j'ai un sourd avec moi là, et que j'aimerais lui faire comprendre qu'il va nous entendre dans quelques instants, qu'est-ce que je fais? Je lui touche les oreilles. Regarde tes oreilles. Regarde ta langue. C'est ça la salive. Il a touché sa langue pour lui faire comprendre ta langue. Tes oreilles, ta langue. Il lève les yeux au ciel pour montrer Dieu. Ephata. On lit très bien ça sur les lèvres. Ephata. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà ce que Jésus a fait ce jour-là. Voilà ce qu'il a fait. Il a pris cet homme à part, il le regarde, il lui dit voilà ce qu'il a fait. Jésus a parlé à cet homme par le langage des signes. Alléluia. Il a signé. C'est pas extraordinaire? C'est pas extraordinaire comment Jésus vient nous rechercher, il vient nous rejoindre dans nos réalités. Alléluia. Il a parlé le langage des signes à cet homme. Alléluia. Il le rejoint là où il est, exactement à l'endroit où tout le monde le rejetait. Oh, merci Seigneur, qui vient nous rejoindre là où on en est. Là où personne ne le considérait. Jésus va prendre le temps de signer avec ce sourd et muet. Parler sa langue, quel respect, quel amour, quelle considération, là où personne ne le considérait. Alléluia. Alléluia. Mais plus loin que ça encore, quelle révélation, la parole elle est si riche mes amis, n'est-ce pas? Alléluia. Plus loin que ça encore, en faisant ce geste, Jésus va mettre le doigt exactement sur la souffrance de cet homme. C'est ça qui l'intéresse, d'aller chercher au plus profond de son cœur la souffrance de cet homme, ses oreilles qui n'entendaient pas, sa bouche qui s'exprimait mal. Jésus met le doigt sur ce qui faisait mal dans sa vie, sur la source de son problème, la source de son rejet, la source de la mise au banc, de sa mise au banc de la société de l'époque, là où ça faisait mal. C'est comme ça que Jésus s'y prend avec chacun d'entre nous. Il sait si bien mettre avec douceur et amour le doigt sur ce qui ne va pas dans nos vies, sur ce qui fait mal à l'intérieur, sur ce qu'on garde et qu'on alimente à l'intérieur mais qui nous pourrit de l'intérieur et qu'il aimerait tellement faire sortir de ça pour qu'on soit libre à nouveau, sur ce qui nous empêche de nous approcher de lui, sur ce qui nous bloque dans notre marche avec lui. Il sait mettre le doigt dessus, alléluia. Il sait mettre le doigt dessus comme il a mis le doigt sur les oreilles, la langue de cet homme sourd et muet, et il aimerait prononcer ce matin sur ta vie Ephata. Littéralement dans le texte grec, Ephata, littéralement ouvre-toi complètement. Pas juste un peu. Ouvre-toi complètement, parce que son désir pour nos vies, mes amis, son désir pour ma vie, pour ta vie, c'est pas qu'il y ait quelque chose qui soit fermé, mais qu'il y ait une sourdité spirituelle, non, qui nous empêche de marcher avec lui, de l'entendre, qui nous met au banc sur le côté de la vie avec Dieu, que Dieu aimerait pour nos vies. Jésus désire que nous soyons libres.
libre de l'entendre à nouveau pour pouvoir marcher dans ses voies, briller de lui dans cette société qui a tellement besoin que ta vie brille de Jésus, qui voit une différence avec le monde, qui n'a aucun espoir, qui ne donne aucun espoir. Alléluia. Écoute bien ceci, il y en a plusieurs ce matin, ici. Vous n'entendez plus Dieu. Tu ne l'entends plus dans ta vie. Il y a une surdité spirituelle qui a pris place parce que tu as laissé les souffrances de la vie, les épreuves de la vie t'isoler. Parce que tu as laissé peut-être les influences refroidir ta foi et te rendre tiède au fil du temps. Peut-être que tu as laissé le mensonge de l'ennemi ce matin t'atteindre et tu t'es mis à y croire à ce mensonge. Ces paroles que tu n'en vaux pas la peine, que tu n'es pas assez ceci, pas assez cela, pas assez bien, pas assez bon, pas assez belle, selon les standards, les normes de cette société. Et tu t'es mis à y croire. Quand on croit au mensonge de l'ennemi, il y a comme quelque chose qui est un voile qui vient. Et on ne comprend pas pourquoi. On dirait que j'entends plus Dieu, on dirait que j'ai plus envie d'aller prier, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'éteint. Là où tu te trouves en ce moment, là, au milieu de la foule, dans ta situation, au milieu de tes questions, du brouhaha, de ton désarroi peut-être, de ce qui te fait mal à l'intérieur, de ce qui te bloque, Jésus aimerait venir vers toi et dire Ephphatha ce matin. Ephphatha sur ta vie. Ephphatha sur ta vie spirituelle ce matin. Ouvre-toi complètement. Alléluia. Ephphatha sur ta vie, qu'il y a un avant, qu'il y a un après ce matin, que tu sortes de ce lieu avec quelque chose de nouveau, quelque chose qui s'est ouvert tout à nouveau, un ciel ouvert à nouveau au-dessus de ta vie, un voile qui s'est levé. Ephphatha sur ta vie ce matin. Ouvre-toi, pas juste un peu, ouvre-toi complètement dans le nom de Jésus. Alléluia. Certains commentateurs disent que peut-être cet homme n'était pas sourd de naissance, parce que le texte nous dit qu'il était capable de parler. Un sourd qui avait de la difficulté à parler. C'était peut-être quelque chose qui lui était arrivé en cours de route. Qu'il y avait eu un moment où peut-être qu'il l'entendait et qu'il pouvait parler. Peu importe, j'aimerais vous dire ce matin que dans notre vie spirituelle, cela peut aussi nous arriver. D'avoir eu une vie spirituelle bonne, riche, foisonnante, mais qu'en cours de route, d'avoir perdu le fil de notre communion avec Dieu, et petit à petit, on l'entend de moins en moins. Il y a comme quelque chose qui commence à se fermer. Il y a comme un cœur qui commence à être moins en moins sensible aux choses de Dieu. Il y a comme des raisonnements qui commencent à prendre place dans nos vies pour finalement ne plus l'entendre du tout au bout d'un certain temps. Mais mes amis, j'aimerais vous dire qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu sur le monde chrétien. Il y a un enjeu sur cette génération. Il y a un enjeu sur l'Église, Pasteur Michel, tu le sais. Il y a un enjeu aujourd'hui dans notre société. Un chrétien peut devenir sourd et muet en cours de route à cause d'une dégradation de sa vie spirituelle petit à petit, à cause d'un relâchement. Oh, j'ai plus trop envie de prier. J'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas toujours, qu'il ne répond pas toujours à mes prières. À quoi bon? J'aimerais nous dire ce matin
J'aimerais te dire ce matin que Jésus est là, qu'il est vivant et qu'il aime mettre le doigt avec douceur et amour sur ce qui ne va pas, ce qui ne va plus dans ta vie, sur ce qui t'a éloigné de lui, sur ce qui bloque dans ta relation avec lui. Laisse-le t'attirer tout à nouveau, loin de la foule, loin de tes préoccupations, loin des distractions, là où il y a une paix, là où il y a un réconfort, là où il y a un face-à-face avec lui, là où il ouvre ce qui était fermé, Fata. Alléluia. Alléluia. Il est celui qui trace un chemin dans le désert. Il est celui qui débloque ce qui était bouché. Il est celui qui libère ce qui était enchaîné. Alléluia ce matin. Ce matin, il est celui qui ouvre ce qui était fermé, Fata. Il a ouvert une voie dans la mer Rouge pour faire sortir son peuple de l'esclavage en Égypte. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a ouvert le voile du temple. Lorsque Jésus a expiré sur la croix, en plein accès. En plein accès. En plein espoir pour nous. Ce matin, le voile du temple est déchiré. Alléluia. Un plein accès. Un plein accès. N'allons-nous pas y entrer, pleinement saisir cela ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut incliner les têtes? Alléluia. Il y a quelques années en arrière, je prêchais dans une église. Je me rappelle qu'à la fin de ce message, ce jour-là, l'église, les gens étaient partis chez eux et je vois un couple assis au fond, tout seul, désemparé, triste. Ils se tenaient tout près, ils se tenaient la main, ils pleuraient assis sur leur chaise. Je me suis approché d'eux. Ils m'ont partagé leur douleur de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Ils avaient tout essayé, les fécondations in vitro et toutes les choses, tous les moyens humains, ils avaient tout essayé, rien. Je sentais leur souffrance de ne pas pouvoir porter la vie. Et je ne savais pas quoi leur dire. Je sentais leur désarroi qui était devenu le mien tout à coup. Et la Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. J'ai pleuré avec eux. Cette souffrance qui portait, me touchait tellement. Et au milieu des larmes, j'ai élevé cette prière, j'ai dit, Seigneur, tu es celui qui ouvre ce qui est fermé. Et Fata, Seigneur. Ouvre ce qui est stérile, Seigneur, rends-le fertile. Ouvre. C'était très simple, c'était une prière presque enfantine. J'ai dit Amen, on s'est quittés. Et quelques années plus tard, je reviens prêcher dans cette église et à la fin du message, plein de gens qui étaient là et on saluait des gens. Et j'ai levé le regard et j'ai vu ce couple et instantanément j'ai eu un haut le cœur. J'ai ressenti cette souffrance qu'on avait vécue quelques années auparavant. Je me suis dit, Seigneur, si tu n'as pas agi, comment sont-ils? Dans quel état sont-ils? Et là, je m'approche d'eux et les gens qui étaient là, la foule s'ouvre, et je m'approche d'eux en arrivant devant eux. Je vois deux petits garçons de 3 ans l'un à côté de l'autre. Ils me disaient, on aimerait vous présenter nos 2 jumeaux. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, il y a tellement d'espoir. Il y a tellement d'espoir. Dieu ouvre ce qui est fermé. Dieu rend fertile ce qui est stérile. Alléluia. Il fait enfanter la femme stérile. Il aimerait faire enfanter dans ta vie spirituelle ce qui n'arrive plus à sortir. Ce que tu n'arrives plus à vivre, ce qui bloque. Alléluia. S'il y en a ce matin qui disent « Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, ouvre quelque chose de plus dans ma vie.
Peut-être il y en a certains, il y avait quelque chose qui était fermé et tu as des choses à déposer, à confesser ce matin. Il y a des choses qui te lient, tu sais que tu dois relâcher ces choses-là, tu sais que tu dois renoncer à ces choses. Et il y a quelque chose qui va s'ouvrir à nouveau. Ephata sur ta vie. Il y en a d'autres, c'est de choisir de pardonner. Il y a un non-pardon, il y a quelque chose, il y a eu une blessure, il y a eu une déception, il y a eu une offense, il y a eu un abus, il y a eu quelque chose. Et c'est difficile. Et il y a cette chose qui te ronge à l'intérieur, qui t'empêche d'être libre. Il y a quelque chose qui va se relâcher dans ta vie ce matin. Choisis de dire, Seigneur, aide-moi, je veux pardonner, ça fait trop mal. J'aimerais tellement faire justice moi-même. Mais Seigneur, non, c'est toi le Dieu de justice. Je remets ces choses-là, je dépose ces choses-là. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir sur ta vie ce matin. Ephata. Il y en a d'autres, c'est simplement, tu dis, je suis fatigué de tourner en rond dans ma vie spirituelle. Il y a tellement de choses que j'ai entendues. Je viens dimanche après dimanche, je sais tout. J'entends tout. J'ai soif de plus, j'ai soif d'une relation plus proche. J'aimerais sortir de la foule, moi aussi. Pas juste venir le dimanche matin puis écouter un message de plus et puis j'aimerais moi aussi sortir de la foule et moi aussi vivre ce moment, ce face-à-face avec toi, recevoir ma portion, Seigneur. J'ai entendu ce matin que tu te souciais juste de moi, Seigneur, ce matin. J'aimerais plus de toi, j'ai soif de plus de toi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi ce matin. Lève-toi. En signe. Ah, je sais, je te demande quelque chose, hein. Mais lève-toi. On est en famille ici. Alléluia. Alléluia. Ephata sur ta vie ce matin. Alléluia. Ephata sur ta vie ce matin. Ouvre-toi complètement. Je prie ce matin, Saint-Esprit. Je prie ce matin que tu viennes, Seigneur. Viens souffler, Seigneur. Seigneur, il n'y a pas de froufrou, il n'y a pas de truc pour venir chercher nos émotions. Il n'y a même pas un fond de piano. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi et nous. Il n'y a que toi et moi, Seigneur. Je sais qu'en ce moment, tu es en train de prendre mon frère et ma sœur par la main et tu les sors de la foule, Seigneur. Tu es seul à seul avec ton Dieu. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement passionnément. Et je le vois ce matin dans mon esprit. Dieu est en train d'ouvrir un ciel au-dessus de ta vie. Il est en train d'ouvrir un ciel, quelque chose de frais, de nouveau. Pas quelque chose d'extravagant. Pas un machin, waouh, blâme. Mais plus de lui dans ta vie. Il fait couler sur toi une huile. Une huile de joie au lieu du deuil ce matin. Il te revêt ce matin d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alléluia. Afin qu'on les appelle, on vous appellera, on t'appellera. Térébinthe de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia, Seigneur. Fais briller nos vies, Seigneur. Fais briller nos vies de toi, Seigneur. Je prie pour une vie abondante. Une vie abondante de toi dans la vie de mes frères et sœurs, Seigneur. Je prie pour une communion grandissante avec toi. Je prie pour une faim, une soif de toi. Je prie pour une mesure plus grande de ta présence, de ta pensée, de ton cœur, de ton amour dans nos vies. Déverse-la maintenant. Alléluia. Déverse-la maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Bénis cette église, Seigneur. Bénis mon ami, mon frère Michel, Seigneur, pasteur Michel. Karine, le conseil. Je proclame, Seigneur, une saison de moisson dans cette église. Elle a commencé déjà. Le Seigneur te dit, Michel, la moisson est blanche. Il y a tellement d'âmes à sauver dans cette ville de Lausanne, dans cette région. Je vais t'utiliser encore. Je vais vous utiliser ici. Je vais vous utiliser. Alléluia. Comme j'ai utilisé ceux que j'ai amenés à David dans la caverne d'Adoulam. Peu importe qui je t'amène. Ceux que je t'amène seront tes vaillants héros. Des hommes et des femmes
qui se sentiront pauvres, petits, mais puissants dans la foi que je vais utiliser pour sauver dans cette ville de Lausanne. Préparez la moisson. Préparez-vous pour la moisson. Alléluia. J'ai déjà commencé. Alléluia. Alléluia. Et cette église va être encore remplie de gens que Dieu va sauver. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Il est vivant. Pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera. Alléluia. Je me sens comme à la maison ici, je me sens bien, Pasteur Michel, à chaque fois. Je ne dis pas ça partout où je passe. Hein. Je me sens vraiment comme à la maison ici. C'est une belle église. Dieu se réjouit ce matin. Je sens le Seigneur se réjouir ce matin. Il se réjouit pour ta vie, Pasteur Michel. Karine, il se réjouit de cette église. Et il se réjouit de ce qu'il va faire parce que... Écoute, si je te dis un truc. Pasteur Michel. Je dis juste à Pasteur Michel, n'écoutez pas. Ce que tu ne vois pas encore, Dieu a déjà les yeux dessus. Ce que tu ne vois pas encore, Dieu a déjà les yeux dessus. Il connaît déjà les noms de chaque personne qui marche dans cette ville de Lausanne, qui ne sont pas encore sauvés et qui seront là un jour, dans pas longtemps. Ce que tu ne vois pas, lui a déjà les yeux dessus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand Matthieu prêchait et qu'il parlait de cet homme, de cet aveugle que Jésus va sortir de la foule, je sentais que Dieu voulait aussi nous parler prophétiquement. Et j'ai reçu aussi ce message prophétiquement. Comme si Dieu disait qu'il prenait cette église de la Riponne et qu'il la sortait vraiment de la foule pour ouvrir ses yeux. Une église vraiment qui va laisser vraiment le Seigneur se manifester d'une manière puissante. Mais pour ça, Dieu va devoir ouvrir encore nos cœurs, ouvrir notre acuité spirituelle, notre vision spirituelle. Et Dieu va encore le faire. Je le dis souvent quand on parle par rapport à l'église de la Riponne, au mois de août dernier, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit, Michel, c'est reparti. Puis depuis le mois d'août, le mois de septembre, je vois vraiment le Saint-Esprit agir, toucher, faire des choses. Et je crois de tout mon cœur que Dieu n'en a pas fini. Je dis amen à tout ce que tu as dit, Matthieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette église est passée par toutes sortes de tempêtes, de difficultés, mais Dieu a encore des beaux jours pour cette église. Et il va faire encore de très belles choses. Je le crois de tout mon cœur.